Coucou les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, par un bon froid là, il fait 7 degrés là, j'ai marché, j'ai transpiré, je caille, je vous cache pas. Bref, c'est quelle heure? C'est 11h moins 10 le matin. Je suis venu récupérer pareil deux bouts de bois. Et en fait, je vais en profiter pour vous montrer une technique pour porter du bois, pour porter des morceaux de bois avec à l'aide d'une corde en fait. Euh, donc pour ficeler le morceau de bois ou les morceaux de bois, parce que cette technique elle marche super bien. C'est quand tu veux faire un fagot de bois, quand tu as plein de branches, des petites branchettes comme ça épaisses que tu vas t'entailler plusieurs, allez, une dizaine pour y transporter après, plutôt que d'essayer d'y prendre avec une brassée, et puis qu'il y en ait qui se mettent debout, droit et tout quand on marche ou quand on truc, c'est chiant. En fait, eh ben, on va ficeler ça, je sais pas, tchuss, pile là. Donc pour transporter le fagot de bois sur long, puisque vous savez que moi là, je suis revenu à mon arbre, donc j'ai 1,5 km après pour porter à ramener le bois. Donc voilà, donc après avec brassé et tout, 1,5 km, faites-le juste pour voir. Quand tu as du poids dans les mains, tu es dans les chemins, les broussailles, tu passes dans les ronces, les trucs et tout, punaise, tu le sens, mais grave au sein, dans les bras, d'accord. Après moi je rentre, je suis rincé quoi. Donc je vais vous montrer cette technique-là pour ficeler ce fagot-là. Donc là, en l'occurrence, ça ne sera pas un fagot, ça sera un rondin de bois. Mais je vais m'en servir juste pour vous montrer la technique. D'accord. Donc pour cette technique-là, faut déjà se couper deux bouts de, de bois pas trop épais. Ça, faut le faire par rapport à vos mains. D'accord. Par rapport à vos mains. Faut pas que ça soit trop gros, que vous puissiez pas en serrer, puis pas trop petit non plus. Faut que ça puisse supporter le poids du fagot. D'accord. Donc voilà. Donc après, vous essayez, si ça va pas, vous recoupez deux autres bouts de bois et puis vous vous adaptez, hein, faut pas être bête, ça prend pas de plan pour se couper du bois. Donc voilà, donc là je vais me couper deux morceaux de bois, un là et un là, j'ai pris déjà mes mesures. Je les coupe à la longueur qui m'intéresse pour qu'après, une fois qu'ils ont servi de poignée, je puisse après les mettre pour brûler, qu'ils soient à la bonne longueur dans mon petit fourneau. Hein, tant qu'à faire, voilà. Donc, on va se couper ça. Et puis, vous voyez, j'ai commencé là. Je sais pas si on voit, ouais. Là. Et puis, je voilà. Faut faire suffisamment encore. Faut que je tienne. Alors, voilà. Bon, allez. Je le fais parce que voilà. Et je vous reprends pour la suite. Tchuss. Donc, ça y est. J'ai mis deux bouts de bois. Donc là, après, je vais les préparer un peu écorcer, enlever la mousse avec mon couteau. D'accord. Pour les préparer. Et puis, je vais me couper après mes grosses sections sur l'arbre là. D'accord. Voilà, là. Et puis, je vais peut-être en prendre un bout dessus que j'avais déjà coupé en bas là. Je vais voir, je vais voir. Pour ça, après, c'est pas important. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les emmener à la main sur le chemin en bas. D'accord. Et je vous reprendrai là-bas pour vous montrer la technique du laçage et tout ça. Je serai plus tranquille sous le chemin que là je suis dans la pente et tout, ça glisse, c'est plein de merde. Voilà, je serai plus peinard en bas. Donc allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, coupé, je viens d'aller emmener les bouts de bois en bas pour pouvoir aller continuer la vidéo. Donc vous voyez, joli bout de bois. Et puis voilà. Encore un bout ici. Là, le petit bout, j'ai pris la poignée. Et là, c'est mes affaires. Donc vous voyez, pas que mon sac soit à terre parce que c'est gaugé.
il est suspendu tranquillement à l'arbre. Ma veste, elle est à l'abri. Tout est à hauteur, tout est impeccable. Et puis voilà. Donc là, je vais y aller. Je vais rejoindre le bas et puis je vais continuer la vidéo pour vous montrer la tâche maintenant. Tchuss. Bon, hein? Je vous montre même pas mon cul parce que ça serait déplacé. Mais bon, l'état du pantalon. Voilà, alors, on va se mettre un peu comme ça parce que. Donc vous voyez, j'ai refranchi le mur là. Encore des arbres qui étaient tout couchés. Donc avec les deux gros bouts, j'en ai plein la gueule là, le soleil. Et là en fait, donc mes deux gros bébés, ils sont là. Voilà. Donc ça fait. Ils font 1 mètre. Combien j'ai pris 3 fois 40, 1 mètre 20. Il faut 1 mètre 20. Entre 1 mètre 15 et 1 mètre 20, allez. Voilà. Donc deux bouts. Voilà, parce que déjà, c'est quand même. Hein, des beaux bébés. Hein. Je peux vous dire que ça, il est dense le bois. Un truc de malade. Bref, c'est du charme, ou charmille. Charmille, je crois, celui-là. C'est fantastique comme bois, j'adore. Donc voilà, donc là, je vais maintenant installer. Je vais vous la faire en plusieurs fois. Il y aura des coupures, hein, le temps que j'installe et tout. La corde pour vous montrer. Et puis voilà. Allez, je m'y mets. Donc pour commencer, vous allez prendre un bout de paracorde. D'accord? Quittez la pas des yeux parce que là, elle se confond sur les feuilles et tout, on la voit pas bien. D'accord? Vous voyez? Voilà, paracorde. Alors, la paracorde, elle fait, vous prenez au moins minimum 2,20 m. Hein, 2,20 m, c'est bien entre 2,20 m, 2,40 m. Moi, elle doit faire 2,30 m là, je pense. Ok? Donc, vous la placez ainsi. Les bords là, égales. Tac et tac. D'accord? Et puis, avec la boucle au bout. Après, on va venir mettre le bout de bois en travers, comme ça. Je le fais. Voilà, il est mis en travers. Hein, on voit bien les deux bouts de corde, là et là, qui partent. La boucle ici et les deux bouts ici. Ok? Alors après, ce qu'il faut faire, c'est prendre la boucle là. D'accord? Ça va pas. Faut que attendez, je vais me replacer autrement. Parce que sinon, pour faire d'une main, j'y arrive pas. Je me replace. Ah, bon, je suis désolé, j'essaie de vous montrer comment je peux, hein, les amis. Alors, là, c'est devant moi, il y a la boucle. Ok? Alors, le but, c'est vous prenez cette boucle-là. Ça, vous ramenez. Donc, moi, j'y ramène vers moi. Donc, vous, ça sera quand vous regardez vers l'avant. Enfin, bref. Je ramène vers moi. Ça forme deux boucles ici, d'accord? Et ces deux boucles-là, après, vous les retournez et vous les collez ensemble. Crac. Et voilà ce que ça donne avec ici. Vous voyez, ça vient envelopper les deux bouts de corde qui font les deux trucs. J'espère que vous voyez bien. Ok? Voilà, tac. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le bout de corde là, alors celui de ma main gauche, vous allez le rentrer par la gauche,
tac, et celui de ma main droite, vous allez la rentrer par la droite dedans. Crac, ça vous donne ça. Après, eh ben, vous serrez, vous ramenez. Alors vous essayez un petit peu comment dire, d'équilibrer, d'accord? Et vous serrez. Voilà, crac. On est d'accord? Ok? Voilà, alors, je vais voir vite fait. Vous essayez un peu d'équilibrer. Là, il part trop par là. Donc il faut que je ramène par là. Donc je desserre un peu. Ça va tout seul, hein. Vous avez juste un peu à tirer comme ça. Et on redéplace. Plus par là. Voilà. Et voilà. Alors on serre. On réessaye. Maintenant c'est trop. Faut trouver le bon équilibre. À peu près. Pas encore. Il faut bien vérifier que ça soit bien serré. Les cordes pareilles. C'est ça qui est le plus chiant en fait. C'est ça qui est le plus chiant, d'accord? C'est trouver l'équilibrage. Après, quand vous avez trouvé à peu près l'équilibre, ça sera jamais parfait. Au bout là, vous y mettez droit. Au bout, on va faire un nœud plein point, ça s'appelle. C'est tout con, c'est que tu prends les deux bouts de corde et puis tu fais un nœud avec les deux, tout simplement. Ok? Voilà. Et après, ça c'est pour pas qu'elle t'emmerde. Après, quand tu as fait ça, tu vas en refaire un plus bas, de nœud de plein point avec ton bout. Donc tu fais la même chose. Voilà, un nœud de plein point. Et avec ce nœud là, eh ben, tu refais la même chose que tu as fait tout à l'heure. Tu refais une boucle. D'accord? Tac. Tu ramènes. Cric crac. Alors attendez. Parce que là on ne voit pas. Hein. C'est là. Tu prends, tu ramènes ta boucle. Tu refais ta boucle. Punaise. Bougez pas. Ouais, je suis désolé les gars, j'ai mal au dos. De me plier là, de rester accroupi, ça me défonce le dos. Bref, donc tu refais un nœud de plein point plus bas. D'accord? Comme on a fait. Ensuite, tu refais comme au départ, tu ramènes ta boucle pour recréer ces deux boucles là. Là, tes petits bouts de bois que tu as préparés, tu l'enquilles dedans, dans les deux boucles, et tu repasses encore l'autre dedans. Et tu tires, et voilà. Ah. Ça te fait une poignée de transport. Voilà. Après, tu peux la faire encore plus bas, tu t'arranges, hein, d'accord? Mais ça va aller mieux à porter. Tu vas marcher, tu es fatigué, tu te reposes, plutôt que de tout emporter les bras, parce que là, les deux, un sous chaque bras, je t'explique pas s'il faut porter, c'est l'horreur. Comme ça va quand même vachement mieux. D'accord? Donc voilà. Tout con, hein? Fallait y penser, mais c'est hyper pratique. Et puis, tu peux faire de plus longues distances comme ça. Voilà les amis. Bon ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Puis voilà, c'est toujours bon à savoir. Hein. Ça aide. Puis tu vas après tout doucement, tranquille.
Là, j'ai encore allez, 1,5 km à faire. Je vais y aller par étapes. Mais au moins, voilà, j'ai une poignée confortable à ma main. Voilà. C'est quand même plus pratique pour, croyez-moi, pour en transporter. Tchuss les amis, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de la nature comme d'habitude et puis vive la France chrétienne. Préparez-vous.